Hello et bienvenue sur Je parle avec mon cheval, le podcast qui vous emmène au cœur de la relation. Si vous avez parfois du mal à comprendre votre cheval, que vous vous sentez démuni face à ses réactions, dépassé par ses états émotionnels, si le lien et la communication entre vous vous semblent rompus, ce podcast est fait pour vous. Ensemble, nous allons parler compréhension, communication harmonieuse, psychologie équine ou encore pédagogie positive. Et surtout, nous allons parler émotion. Je vous partagerai mon approche, ma philosophie du cheval et vous donnerai les clés d'une relation heureuse et harmonieuse. Je suis Mylène. Comportementaliste équin, j'ai créé Conversation équestre pour accompagner les cavalières et les propriétaires qui souhaitent s'investir dans l'épanouissement et le bien-être de leurs compagnons en développant une véritable relation d'échange avec un cheval heureux et qui prenne plaisir à leur côté. Grâce à une approche unique et innovante, alliant connaissance, savoir-faire et savoir-être, je vous aide à développer avec votre cheval une relation d'harmonie, de confiance et de complicité en toute sérénité et avec beaucoup d'amour. Alors si vous aussi vous rêvez de comprendre tout ce que votre cheval vous dit déjà et que vous souhaitez entrer dans un véritable dialogue avec lui, installez-vous confortablement et tenez-vous prête, je vous emmène en voyage au cœur de la relation avec le cheval. Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré à la relation humain-cheval et plus particulièrement à la connexion. Aujourd'hui, je souhaitais vous partager une notion que j'aborde dans l'un de mes articles de blog et qui pose la question de notre propre connexion au cheval. Lorsque les cavaliers parlent du lien qu'ils entretiennent avec leurs chevaux, ils expriment souvent le souhait d'avoir une profonde connexion avec lui, une relation idyllique où humain et cheval ne font qu'un en totale harmonie. Mais malheureusement, la réalité est souvent en dessous de leurs espérances, avec pour certaines des chevaux obéissants mais résignés et sans envie, et pour d'autres des chevaux pour qui leur humain est carrément inexistant. Mais alors, pour quelles raisons votre cheval ne vous prête-t-il parfois aucune attention ? Pourquoi ne semble-t-il pas prendre de plaisir dans vos échanges ? Et surtout, comment y remédier ? Dans cet épisode, je souhaitais attirer votre attention sur un élément que l'on aborde rarement, voire quasiment jamais en équitation, et qui pourtant est une des clés de la connexion avec son cheval, votre état d'être face à lui. Lorsque j'accompagne des couples humains-chevaux, je les guide vers une autre forme de communication, ce que j'aime appeler des conversations équestres, de véritables dialogues que l'on entretient avec son cheval. Lors de ces échanges, vous vous doutez bien que l'attention du cheval sur nous doit être maximale pour qu'il puisse y avoir une réponse de sa part, sinon ce ne serait pas un dialogue. Mais ce que l'on a tendance à oublier, c'est que pour arriver à un tel résultat, à une telle concentration de sa part, un des premiers éléments fondamentaux à travailler n'est pas uniquement l'écoute du cheval, mais aussi et surtout la vôtre. Combien de cavalières ai-je vu en train de monter à cheval, de longer, de faire un pansage ou autre, une paire d'écouteurs dans les oreilles ou un téléphone coincé dans le casque ? Les chevaux devraient-ils être les seuls à se concentrer sur leur humain alors que ceux-ci ne sont qu'à moitié présents ? Si nous ramenons notre conversation équestre à un dialogue entre deux personnes, ne seriez-vous pas choqué par l'image ? Pensez-vous réellement que si vous parliez à une personne qui écoute de la musique à fond dans ses oreillettes ou en pleine conversation téléphonique, celle-ci serait réellement attentive à ce que vous essayez de lui faire comprendre ? Sans surprise, la réponse serait non. Si l'on souhaite qu'un réel échange puisse s'installer entre deux êtres, il faut absolument que chacun soit entièrement attentif et concentré sur l'autre. Quand il s'agit d'un cheval, c'est encore plus vrai, car ce qu'il va vous communiquer ne s'entend pas. Cela se voit, mais surtout cela se perçoit. Si vous désirez que votre cheval se connecte à vous, alors vous devez commencer par l'être vous-même à lui. Et entre parenthèses, cela vous permettra également de mieux vous connecter à vous-même. Bref, revenons-en aux chevaux. Se connecter avec son cheval, oui, mais comment ? J'aime donner l'image d'une cavalière, la tête pleine de soucis, des soucis de travail, de famille ou encore d'argent, qui vient s'occuper de son cheval, et que tous ces tracas,
reste bloquée à l'extérieur lorsqu'elle passe la porte de l'écurie ou le portail du pré et aperçoit son cheval. À partir de ce moment-là, plus rien ne doit exister à part vous deux. C'est comme au cinéma, lorsque l'on met son téléphone en mode avion pour ne surtout pas être dérangé, sauf que dans ce cas précis, c'est votre cerveau que vous allez devoir mettre en mode avion, afin de ne surtout louper aucune interaction que va vous offrir votre cheval. La seule et unique chose qui doit occuper votre esprit, c'est lui et ce que vous êtes en train de vivre avec lui. Les chevaux sont des animaux qui vivent dans le moment présent. Alors si nous voulons établir un vrai lien avec eux, il nous faut absolument revenir à cette capacité de présence. Être là, vraiment et entièrement. Et c'est seulement à partir de là que le dialogue pourra s'installer et la connexion se tisser entre vous. Cet exercice n'est pas toujours facile. Il va vous demander de l'entraînement, car dans notre société actuelle, nous sommes souvent déconnectés, notamment via nos téléphones, qui nous coupent parfois de l'essentiel, sans même que nous y prêtions attention. Nous nous sommes habitués à passer d'une information à une autre si rapidement que l'on ne s'en rend parfois même plus compte, et il en va de même quand nous interagissons avec nos chevaux, parfois de manière beaucoup plus automatique que consciente et réfléchie. Une des clés pour une meilleure connexion avec son cheval, apprenez à vous recentrer. J'ai été artiste de théâtre équestre pendant plus de 10 ans, et c'est à cette période que j'ai compris toute l'importance de notre capacité à nous reconnecter à notre environnement, à être pleinement consciente de tout ce qui nous entoure. Lorsqu'en plein spectacle un élément extérieur risquait de perturber mon cheval, que ce soit un vélo, un chien ou encore un enfant en train de courir, afin que cela ait le moins d'impact sur lui et de conséquences sur le déroulé de notre numéro, il était primordial que j'en ai conscience. Avoir connaissance de l'environnement dans lequel nous sommes permet d'anticiper et d'intervenir avec justesse, d'accompagner au mieux notre cheval, mais c'est un peu comme une conscience secondaire, en état de veille, qui n'accapare pas notre attention, celle-ci étant pleinement focalisée sur notre cheval. Une des choses que j'ai commencé à faire alors très régulièrement, c'était d'explorer le monde sensoriel de mes chevaux pour mieux les comprendre et m'exercer à cet état de pleine conscience. Voici un petit exercice que je vous invite à essayer. Vous pouvez le faire quel que soit l'endroit ou le moment de la journée. Vous pouvez le faire seul ou accompagné de votre cheval. Pour commencer, vous allez focaliser votre attention sur l'un de vos sens, la vue, l'odorat ou encore mon préféré, l'ouïe, que je vais prendre pour exemple. Maintenant, vous allez simplement écouter tout ce qui vous entoure. Essayez de lister la quantité d'informations qui va alors vous parvenir. Vous pouvez par exemple vous dire « J'entends le vent dans les feuilles, mon cheval qui arrache l'herbe et la mastique, j'entends un chien qui aboie au loin, un avion dans le ciel, j'entends des oiseaux qui chantent dans l'arbre derrière moi, etc. » Une fois que vous aurez fini cet exercice, posez-vous cette question. Avant de m'être installé pour faire le vide, avais-je conscience de tout cela ? Très souvent, la réponse est non. Tous ces éléments que vous allez lister font pourtant partie intégrante de l'environnement de votre cheval et il en a conscience en permanence. Et vous remarquerez aussi que pendant ce temps connecté à l'instant présent, vos autres tracas du quotidien n'auront probablement pas réussi à trouver de place dans votre esprit. De simples instants comme celui-ci font partie des petites choses que vous pouvez mettre en place chaque jour pour vous rapprocher davantage de votre cheval, affiner votre compréhension de son monde à lui, comprendre ce qu'il vit, ce qu'il perçoit, observer les éventuelles interactions entre ces éléments extérieurs et des changements de comportement chez lui. Quelles sont ses réactions ? C'est à partir de cet instant que vous allez commencer à réellement vous connecter à votre cheval. Et cela peut même aller encore plus loin. Pour ma part, lorsque je suis avec mes chevaux, c'est un peu comme si nous partagions une même bulle, qui parfois nous transporte hors du temps, hors de l'espace, un état de concentration intense où plus rien n'existe autour de nous. Et il est même déjà arrivé que des amis passant en bord de carrière tentent de nous adresser un bonjour ou un petit signe de la main, et à leur grande surprise, rien n'y a fait, ni moi ni mon cheval ne les avons vus, ni même entendus. En essayant de mettre en place ce fonctionnement,
En travaillant sur la qualité de votre propre connexion, vous allez vite remarquer à quel point cela va aussi nourrir votre relation. Votre cheval va commencer à vous percevoir différemment, puisque ce seront des instants où vous serez réellement présente pour lui, et surtout, vous ressentirez à quel point cela fait du bien de vivre ces parenthèses magiques avec lui. Bien sûr, une fois de retour dans votre voiture, les tracas pourront à nouveau revenir progressivement, mais du haut de votre petit nuage, après le moment que vous viendrez de vivre avec votre cheval, ils n'auront plus du tout le même impact sur vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux personnes autour de vous qui pourraient en avoir besoin. Et vous pouvez également me retrouver sur Facebook et Instagram en recherchant Mylène Conversation équestre. En attendant, je vous souhaite une journée lumineuse, prenez soin de vous, de votre cheval et à très bientôt.